Hello tout le monde, on se retrouve pour un tout petit tuto, vous allez voir qu'il va être très rapide parce que le temps de séchage, on va pas pouvoir attendre ensemble. C'est quelque chose qui m'a été demandé. Alors, il y a deux choses qui m'ont été demandées par rapport au tuto que je vais vous proposer. C'est comment je faisais mes cadres, mes formes en résine, donc j'en ai tout un tas. Et si je pouvais en mettre en vente sur ma boutique Etsy. Donc, du coup, il n'y a pas de problème, j'en mettrai sur ma boutique Etsy, d'une part. Et deuxièmement, je vous fais le tuto. Donc, on va pas laisser le temps, on va pas faire le temps de séchage ensemble, puisqu'il faut compter une petite demi-heure. Je vais essayer, encore une fois, de tâcher de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez vous éclater à en faire, à en réaliser si vous le souhaitez. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais vous basculer la caméra pour que vous puissiez un peu plus voir ce que je vais faire. Les produits, alors je vous en parle, je vous le dis tout de suite, ne me demandez pas où les acheter, je vous le montre en caméra. C'est les produits qui m'ont été offerts par une amie, donc je ne peux pas vous dire où elle les a achetés puisqu'ils m'ont été offerts. Donc voilà, à un moment donné, il y avait en petit format, on pouvait les trouver sur Amazon. Mais n'hésitez pas à chercher sur internet, sur Google. Je vous mettrai le nom parce que là je sais comme je suis avec mon téléphone, c'est un mode miroir. Je vous remettrai le nom exact en barre d'infos. Donc il vous faut un produit A qu'on va mélanger au produit B. C'est pas compliqué. Vous prenez une quantité. Alors moi tout de suite ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps, c'est de faire des petits tests. Des petits tests et de sorte à pas mettre trop de résine dans votre contenant. Alors moi je prends un gobelet en plastique. Bon maintenant il est devenu tout dur parce qu'il y a de la résine dedans, je sais pas si vous le voyez. Et soit une cuillère comme ça en bois ou un couteau, une fourchette, peu importe. Enfin, des choses jetables pour pas abîmer votre matériel de cuisine à vous. Ok? Et des moules en silicone. Donc ça c'est pareil, ça fait un petit bout de temps que je les ai. Donc là vous voyez il y a le grand et les deux petits. Donc ça m'en fait 3 en un. Et celui-ci. Donc on va réaliser ces 3 moules. Enfin on va remplir ces 3 moules là pour pouvoir réaliser des cadres. Alors excusez-moi parce qu'il y a des petits bouts de résine que j'enlève tout de suite. Donc là c'est de la résine blanche. L'astuce aussi, c'est que soit vous le laissez blanc comme ceci, soit vous le peignez. Et pour le peindre, moi, je le fais à la bombe de chez Action. Je mets ça par terre sur un carton ou dans un carton sur mon balcon. Je bombe. Banco la carafane, c'est fait. Mais celui-là, je sais qu'il plaît beaucoup. Et je pense que, de toute façon, vous allez avoir les 4 que je vais vous faire. Là, ça va être en vente dans ma boutique Exit prochainement. Voilà, voilà. Donc, on y va. C'est parti. Donc, moi, j'ai fait des petits tests. Je sais que, décidément, en quantité, il va me falloir 17 grammes du produit A que vous multipliez par 1,1. Donc, ça fait du 18 et des brouettes. On va arrondir à 19. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est parti, mon kiki. Alors, attendez, je vais prendre un chiffon. Excusez-moi. Ça, j'ai oublié parce que le bouchon est cassé. Donc, j'allume ma balance. Jusque-là, rien de très compliqué. J'allume ma balance. Alors, toujours vous mettre sur une surface qui ne craint pas. Hein, si jamais vous renversez du produit. Ah, je voyais un petit truc voler. C'est une petite plume. Je ne sais pas si vous l'avez vu en caméra. Moi, j'ai vu passer. Je dis, c'est quoi ça? Alors, bon, trêve de bavardage vu. On y va. Donc là, je vais mettre... Ouais, 17. C'est ça que j'avais noté. Hein. 17 grammes. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à faire quand il y a des grosses chaleurs, je vous le dis tout de suite. Parce que j'en avais fait l'année dernière chez Maxime. Et très honnêtement, quand il fait chaud, il faut aller vite parce que ça sèche en une demi-heure top chrono. Donc, il faut être plutôt réactif. Là, je fais reset. Ah, je crois qu'il est cassé celui-là. Hop. Je remets la tare. Voilà. Et là, on va venir mettre 19. Parce que ça fait 18, quelque chose. Il faut que je remette ça, excusez-moi. Alors, c'est parti. J'essaie de ne pas en mettre partout. D'y aller doucement. On a le temps. Voilà. J'y suis. Je referme. Ça sent la résine. Et là, vous allez voir que c'est pas compliqué. Vous avez un liquide, vous le mélangez, histoire que les deux soient bien homogènes, soient bien mélangés tout simplement. Et après, on va venir transverser
dans nos moules. Tout simplement, les filles. C'est ça, franchement, il n'y a rien de plus simple à faire. Après, je ne vais pas vous mentir, hein, même si c'est mon ami qui me l'a offert, je le sais, hein, on en a parlé, c'est quand même, la résine, c'est quand même un investissement. Après, j'ai une autre amie aussi qui m'en avait offert pour l'anniversaire de la transparente, que je vais attaquer prochainement. Mais d'abord, je vais finir ces bidons-là. Parce que une fois que c'est ouvert, il faut pas non plus trop tarder à les utiliser. Du coup, je vais finir la blanche avant d'entamer la transparente. Voilà, voilà. Donc là, j'ai bien mélangé. Et maintenant, je vais venir verser dans mon moule. Il n'y a rien de plus simplifié à faire. Après, il faut avoir envie, il faut avoir la patience, faut avoir envie d'investir tout simplement dans la résine. Voilà, maintenant, on fait attention de ne pas trop déborder. Bon, après, les petits morceaux en plus, le surplus s'enlève hein, assez facilement. Et puis, je vous mettrai en photo le résultat des 4 plutôt. Les 3 cadres, les 4 cadres, je sais pas pourquoi, je reste sur 3. Des 4 cadres qu'on vient de faire ensemble en vidéo. Donc, vous voyez, moi, à force d'en faire, je sais exactement ce qu'il faut que je prenne comme quantité pour éviter d'en avoir trop qui reste dans le fond de mon récipient et avoir du gâchis. Donc ce que je fais, c'est qu'il y a des petites gouttes. Alors je sais pas si vous m'avez bien vu du coup, parce que voilà, de toute façon j'ai transvidé hein, dans le moule. Hein. Là j'ai fait une petite gouttelette, j'ai dépassé, et là j'ai fait une petite gouttelette, mais ça va sembler. Et vraiment au démoulage, ça se démoule nickel. Il faut attendre une petite demi-heure. Donc là vous voyez la résine, elle est transparente, enfin un peu jaunâtre, transparente. Mais au bout d'une demi-heure, elle va blanchir. Et une fois qu'on voit que ça, de toute façon, en touchant le moule, on voit que ça s'est solidifié. On vient le démouler. Et très honnêtement, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, peut-être pas ça, en vidéo, des détails. Vous voyez, voilà. C'est juste magnifique. Enfin, moi je trouve, hein, pour du fait main, vous voyez les détails un petit peu. Ça, bombé en noir, ça claque. Même en doré, hein. J'ai fait un album que je vais vous montrer d'ailleurs. Et donc, on en a fait toute une série pour que ma soeur, elle en ait d'avance. Et non, mais regardez ces petites finitions. C'est super. Et ça, vous mettez ça pareil sur un album photo, sur un projet. Vous voulez que je vous montre un album photo que j'ai fait avec les petits cadres? Je vais vous montrer. Ah oui, parce que si vous investissez dans des moules comme les miens et que vous vous rendez compte que la résine, ça représente un budget que vous n'avez pas envie, vous avez chez Action... Je vous redonne encore des astuces. Vous avez chez Action la pâte durcissante. Comme ça. C'est comme de la pâte à modeler. Vous la laissez sécher à l'air. Ça durcit, ça sèche tout seul et ça durcit. Et vous voyez, attendez, hop, le focus, ça vous fait le même job. Bon après, c'est plus fragile, ça se casse. Mais bah ça c'est pareil. Alors je sais que j'avais des copinettes qui m'en avaient fait avec la pâte durcissante grise qu'on trouve aussi chez Action au Bazar Créatif. Moi, la grise, je l'ai moins aimée parce que je trouve qu'elle est un peu plus filandreuse. Celle-ci, comme elle est adaptée pour les enfants, déjà je pense qu'elle est un petit peu moins toxique que la grise. Et je trouve qu'elle est plus facile à travailler. Et puis je vous dis, moi je mettais ça sur un plateau à sécher devant mon poêle à bois. Et vous voyez, ça vous fait le job. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas investir dans la résine. Et une fois qu'on a laissé sécher et qu'on a bombé, qu'on a peint, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Alors, il y a un petit truc qu'il faut que je change. J'ai réalisé un album photo famille et j'ai mis mes cadres. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Et je trouve que c'est des embellissements qu'on peut faire nous-mêmes et qui sont sympas. Donc celui-là c'est plâtre, résine, plâtre et plâtre. Et vous voyez honnêtement, entre la résine et le plâtre, on ne voit pas la différence. Donc vous n'êtes pas obligé de les faire en résine, vous pouvez aussi les faire en pâte à modeler durcissante. Je vous ai dit en plâtre, mais vous avez bien compris d'où je voulais en venir. Voilà, voilà. Donc c'était un petit tuto rapide. Là c'est dommage, c'est pas encore en train de, je sais pas comment on dit, catalyser. Sinon je vous aurais montré. Mais très vite, ça devient tout blanc. Et puis on attend un peu que ça sèche, et puis après on démoule, et puis après on renquille. Voilà, on fait des séries comme ça. Et je trouve ça top, vous voyez, j'en ai fait pas mal pour moi. Puis le week-end dernier, c'était pour ma soeur, donc comme ça, on a nos petits embellissements qui sont faits.
Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais tâcher, je vous mettrai pas le lien parce que je ne sais pas où elle les a achetés. Par contre, comme c'est écrit en espagnol et que c'est écrit à l'envers, je vous le remettrai en barre d'infos le nom. Après, à vous de chercher. Après, il y a peut-être d'autres marques, d'autres résines. Moi, j'ai utilisé celle-ci. Je sais que mon ami Jocelyne m'en a offert. Bah, je vous ferai un autre tuto avec la transparente parce que la transparente aussi, on peut s'amuser à mettre des paillettes, on peut s'amuser à faire des petites choses aussi sympathiques, mais ça sera lors d'un prochain tuto. Là, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a été demandé suite au post que j'ai mis sur YouTube. À la fille. Donc oui, j'en mettrai en vente dans ma boutique, ça, pas de problème. Et voilà, le tuto est fait, donc j'espère... c'était un tuto rapide, donc j'avais un peu de temps, donc je me suis dit, je vais pouvoir le filmer. Donc j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis surtout, scrapez bien.